Et oui, je vous l'avais promis, aujourd'hui je vais vous faire une petite recette qui est très connue en Corée. Et il y a de sortes différentes de ce plat autant que de goûts de personnes. C'est le bibimbap. Moi ce que j'ai choisi c'est de le faire avec du poulet, avec des champignons shiitake, avec un œuf évidemment, carottes, courgettes, de la ciboulette, de l'ail et des épinards. Le riz est en train de cuire dans le cuiseur à riz, du riz japonais rond, vous savez, celui qu'on prend pour les sushis. Et maintenant, je vais me mettre à la préparation. Suivez-moi. Au préalable, j'ai déjà émincé le poulet. Donc comme je vous disais, j'ai pris de l'ail, ciboulette, courgettes, carottes, épinards, de la sauce soja. Il y a des graines de sésame, les shiitake, un œuf, la cassonade, ça sera pour la sauce, le vinaigre de riz et évidemment ça, c'est ma boîte à riz. Voilà. Oui, cet instrument-là, il est fabuleux. En fait, quand je prends une cuillère, ça me fait une petite dose de riz. Donc ça correspondra à une bonne boule de riz que vous pourrez mettre dans votre assiette. Donc cet ustensile-là, il est vraiment génial. En plus, il égoutte quand il y a encore du jus. Pour la viande, je vais la faire un tout petit peu mariner dans de la sauce soja, de la cassonade également, et deux gousses. Enfin, deux gousses. Moi, je suis toute seule, donc j'en prends un peu moins. Mais la moitié d'une gousse d'ail. La viande va mariner comme ça pendant 2 heures. Maintenant, je vais préparer la sauce pour les légumes. Je prends de la pâte de piment, mais j'en mets pas beaucoup parce que moi je crains. Genre, je vais mettre ça. Normalement, c'est 2 cuillères à soupe, mais moi je crains trop. Il y a un trait de sauce soja, un petit peu de sucre roux, mais pas beaucoup. Même, bon, allez, une demi-cuillère à café et une cuillère à café, et une cuillère à café de vinaigre de riz. Et j'ajoute à ça 2 cuillères à soupe d'eau. Et c'est parti pour le taillage des légumes. Maintenant, dans une poêle, je mets à ébullition une cuillère de soja, 2 cuillères de vinaigre de riz et ainsi qu'une cuillère à soupe de sucre roux. Vous voyez ces bulles là? Ça veut dire qu'il est temps de mettre les carottes. Je les laisse cuire comme ça pendant 1 minute jusqu'à ce qu'elles soient al dente. Pas trop croquantes, pas trop fondantes, vraiment al dente. Il y a un petit bout d'ail là. Quand vous êtes sûr que c'est bon, c'est lorsque les carottes ont absorbé absolument tout le jus. C'est bientôt la fin là, regardez. C'est bien caramélisé. Ici, je fais chauffer un petit peu d'huile de colza et je vais... Oula, ça crame. Je viens de laver la poêle, elle n'est pas contente. Et je vais verser donc l'ail et les courgettes. Je vais les faire cuire pendant une petite minute et je vais rajouter les champignons par la suite. Dès qu'elle commence à colorer, je rajoute les champignons. J'ai ajouté l'équivalent de 3 cuillères à soupe de sauce soja. On laisse cuire 3 minutes. Et voilà, maintenant je fais cuire mes épinards dans de l'eau salée qui a bouilli. Et je les laisse pendant 1 minute. Mes épinards sont cuits et égouttés. Le plein de sésame. Maintenant, je vais arroser tout ce que j'ai cuit avec la sauce au piment. Pour
finir, on met le poulet en cuisson qui a mariné. Et pour finir, on fait cuire son œuf avec un peu de sel et un peu de poivre. Et maintenant, le moment que j'aime le plus, l'assemblage. Et voilà un délicieux bibimbap à ma façon. Merci d'avoir suivi.